Le prix des voitures neuves n'arrête pas d'augmenter. C'est bien simple, les modèles à moins de 15 000 € ont quasiment disparu du marché. On a bien cherché, on n'a trouvé que 5 aujourd'hui. Il s'agit de la Dacia Sandero, bien sûr, de la Fiat Panda, de la Kia Picanto, de la Hyundai i10 et la Mitsubishi Space Star. Alors, quel est le modèle qu'il faut acheter? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Avant le passage à l'euro, trouver un véhicule à moins de 100 000 francs était facile et pour cette somme, vous n'aviez que l'embarras du choix avec par exemple des citadines, des monospaces ou même des familiales. Mais les choses ont bien changé avec l'adoption de l'euro et l'augmentation des équipements, notamment en matière de sécurité, le prix des modèles a commencé à grimper. Cette tendance est accélérée depuis quelques années en raison de l'inflation mais également de l'électrification qui a fait exploser la facture. Résultat, trouver aujourd'hui une voiture à moins de 15 000 € relève presque de la gageure puisqu'elles ont quasiment toutes disparu. C'est simple, on a bien cherché, on n'en a trouvé que 5. On tient à préciser que l'on ne prend pas en compte les prix remisés mais bien les prix catalogue. Pour ce tarif, il ne faudra pas espérer pouvoir acquérir par exemple une berline familiale ou un SUV car vous n'aurez droit qu'à des citadines. Donc Manuel, on parle de voitures à 15 000 €, donc forcément la thématique du budget dont tu t'occupes est essentielle. Elle est essentielle, on achète ces voitures-là parce qu'elles sont pas chères. Et aujourd'hui, sur les 5 prétendantes à la première place au chapitre budget, c'est la Hyundai i10 qui gagne, tout simplement parce qu'elle est aujourd'hui la moins chère de notre comparatif. Alors je dois préciser quand même qu'on a pris la Dacia Sandero en finition un peu plus haute pour que ses tarifs s'approchent de ceux des autres, sinon elle serait effectivement encore moins chère. Mais la Hyundai i10 gagne par son tarif, par sa consommation qui est la plus basse, que ce soit au niveau des chiffres officiels et aussi de ce qu'on a constaté sur la route. Elle est aussi excellemment garantie puisque c'est 5 ans kilométrage illimité et sa valeur de revente sera relativement correcte. Derrière elle, on a la Dacia Sandero qui est extrêmement bien placée au niveau tarif, au niveau garantie, au niveau fiabilité et surtout au niveau valeur de revente. C'est là où elle gagne des points. Et la troisième est la Kia Picanto qui est un clone, un jumeau technique de la Hyundai i10, donc c'est pas très étonnant, elle a à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc à la dernière place, on trouve, et c'est pas vraiment une surprise, la Panda. Donc. La Panda, c'est la voiture la plus ancienne de notre comparatif, et pourtant elle est quand même encore relativement chère à l'achat, elle a d'ailleurs beaucoup augmenté au cours des années. Elle subit elle aussi l'inflation galopante que subissent toutes les voitures, mais elle subit aussi une consommation assez élevée, et surtout une garantie très basique, puisque c'est la seule de notre comparatif à être garantie seulement 2 ans, alors que toutes les autres sont garanties au moins 3 ans, voire 5 et 7 pour la Kia. Et en plus, sa valeur de revente est plutôt faible par rapport à ses petites compagnes du jour. Donc c'est elle qui est la lanterne rouge au niveau du budget aujourd'hui. Donc Alan, on est sur des prix vraiment très bas. Est-ce qu'on peut avoir un équipement digne de ce nom? Alors on a des équipements plutôt corrects dans l'ensemble, mais pour la plupart, il manque toujours quelque chose, soit en termes de sécurité ou d'agrément. La seule qui offre tout, c'est la Sandero, parce qu'on a des aides à la conduite comme le freinage d'urgence automatique, et en termes de confort, on a les 4 vitres électriques, on a l'écran tactile avec CarPlay et Android Auto. Donc voilà, la Sandero, il lui manque vraiment rien d'important, tant en termes de sécurité que de confort. C'est tout l'inverse, on va dire, de la Panda, qui encore une fois pâtit un petit peu de son âge. La Panda, c'est surtout qu'effectivement, pour avoir un prix bas, vraiment, elle rogne sur l'équipement. Technologiquement, effectivement, elle est un petit peu dépassée, mais elle peut avoir en option le freinage d'urgence auto, le système d'essuie-glace automatique ou de phare automatique, mais tout ça, ça reste dans des packs d'options. Donc c'est ce qui lui vaut la dernière place à ce chapitre. Si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que la Panda est la moins riche. Elle propose de série l'ESP, mais les airbags latéraux et le freinage d'urgence sont indisponibles sur le modèle d'entrée de gamme. Le bilan est mitigé également côté agrément, puisque la Panda offre seulement la climatisation et l'autoradio Bluetooth. La i10 délaisse les éléments de confort et notamment la climatisation et le Bluetooth, mais elle fait le plein en matière de sécurité avec le freinage d'urgence, mais également la gestion automatique des phares, le régulateur de vitesse, le système de détection de fatigue et encore plus rare sur le segment, l'aide au maintien dans la voie. Tout l'inverse pour la Picanto en finition active qui met l'accent sur le confort avec 5 places, la climatisation et un système audio Bluetooth avec commande au volant. 6 airbags, l'ESP et le régulateur sont disponibles, mais c'est tout. La Space Star souffle le chaud et le froid. Elle est pourvue de 5 places, de la climatisation, des rétro-électriques et chose rare dans la catégorie d'un système audio tactile 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais elle fait l'impasse sur le freinage d'urgence automatique et le régulateur de vitesse.
C'est finalement la Sandero qui en donne le plus pour votre argent puisqu'elle est dotée de 6 airbags, du freinage d'urgence automatique, des projecteurs anti-brouillard et même du régulateur de vitesse. Mais c'est surtout en termes d'agrément que Dacia se montre le plus généreux puisqu'elle offre d'office 5 places, la climatisation, les rétroviseurs et les vitres arrière à commande électrique, les radars de recul, mais également un écran tactile avec réplication des smartphones. La suprématie de la citadine roumaine se retrouve également au niveau des aspects pratiques. Plus grande concurrente de ce comparatif, sa longueur de 4,08 m lui permet de disposer d'un volume de chargement largement supérieur avec 328 litres. À cela s'ajoutent également les meilleurs gardes au toit et largeur intérieure. Il faut également compter sur la présentation plus qualitative qui tranche avec la concurrence en raison d'un bandeau en tissu qui fait oublier les plastiques durs. Ces derniers sont d'ailleurs très présents sur l'ensemble de nos autos. Seul le dessin des planches de bord change et c'est celui de la Panda qui reste toujours aussi sympa et original. Malheureusement pour elle, comme sur les i20 et Picanto, leur taille ultra compacte a des répercussions sur les aspects pratiques avec notamment de petits coffres, environ 250 litres, et des espaces aux jambes réduits. Tout l'inverse de la Space Star qui pêche par son volume de coffre réduit, 235 litres seulement, mais se distingue par le meilleur espace aux jambes. Sur route, sur ce genre de voiture premier prix, on retrouve quasiment la même architecture, à savoir un 3 cylindres, essence, atmosphérique, de faible puissance, généralement aux environs de 70 chevaux, associé à une boîte mécanique. L'objectif premier étant de réduire les coûts, certains modèles, à l'image des Kia Picanto et Hyundai i10, partagent le même moteur. Mais ce n'est pas véritablement un problème car ces voitures d'entrée de gamme sont souvent légères et n'ont pas forcément besoin de couple. Sur ce match, le poids des concurrentes oscille entre 850 kg et 1 tonne. De plus, ce sont des citadines qui évoluent majoritairement en ville et donc l'offre est cohérente. Pour le classement de la partie dynamique, nous avons donc pris en compte les niveaux de consommation, l'agrément de conduite, marqué par l'agilité, le confort et le caractère du groupe moteur-boîte, sans oublier bien évidemment le niveau de sécurité très important sur ce type de véhicule. Sur le chapitre dynamique, le vainqueur, c'est pas du tout une surprise, c'est la Dacia Sandero. Alors déjà, pour le même prix, vous avez une voiture de la catégorie supérieure avec des prestations qui sont également supérieures. Alors l'architecture est la même, un 3 cylindres atmosphérique, boîte mécanique. C'est pas sous-motorisé, on a suffisamment de puissance. Elle offre aussi davantage de polyvalence que ses concurrentes pour des consommations qui sont peut-être un peu légèrement supérieures. C'est normal, la voiture est un peu plus lourde, 5,9 litres au 100 km. Un niveau de sécurité qui est à peu près similaire, seulement 2 étoiles au crash test, mais elle offre quand même plus de polyvalence sans faire l'impasse sur le côté agilité qu'on réclame à une citadine. Sur la deuxième marche du podium, je dois vous l'avouer, c'est mon coup de cœur, c'est la Kia Picanto, une petite voiture légère qui braque court, qui offre un bon niveau de sécurité, le tout à un prix très contenu. Elle est suivie par la Hyundai i10, sa cousine technique qui offre sensiblement les mêmes niveaux de prestations, peut-être un peu moins d'agilité. Sur la quatrième place du podium pour la partie dynamique, on retrouve la Fiat Panda. Pourquoi ? Même si elle a un châssis qui est daté de plus de 20 ans, il faut le savoir, avec une conduite un peu rugueuse, elle offre une micro-hybridation, c'est la seule lors de ce comparatif. Et en queue de peloton, on retrouve la Mitsubishi Space Star. Pourquoi ? C'est une voiture assez bruyante, pas sous-motorisée, ça reste plutôt correct, mais surtout assez mal amortie avec un niveau de confort passable. Donc son domaine de prédilection, c'est uniquement la ville. Et la meilleure berline à moins de 15 000 € est la Dacia Sandero. En effet, elle coche quasiment toutes les bonnes cases. Du fait de son gabarit plus imposant, vous disposez d'un volume de chargement et d'une largeur habitable largement supérieure à ses rivales du jour. Vous avez en plus un équipement très complet, des prestations routières convaincantes avec la possibilité pour le même prix d'avoir deux types de moteurs, 65 ou 90 chevaux. Tout cela lui permet de s'imposer devant la petite doublette coréenne, à savoir la Kia Picanto et la Hyundai i10, qui se marginalisent avec notamment des garanties très importantes, 7 ans ou 5 ans pour la i10. Vous avez également une habitabilité tout à fait convenable vu leur gabarit de poche et des prestations routières plutôt intéressantes. Et à la 4e et 5e place, on trouve tout d'abord la Mitsubishi Space Star. Alors certes, c'est elle qui dispose de la meilleure longueur aux places arrière, mais cela ne suffit pas. Ses caractéristiques diverses sont, on va dire, trop basiques. Et à la dernière place, on trouve la Fiat Panda. Alors elle est toujours aussi craquante, mais elle est un petit peu dépassée au niveau de son équipement, de ses prestations routières. C'est bien dommage.